Donc on est toujours dans l'ambiguïté numéro 9, qui consiste à dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un prophète. Et l'argument avancé pour prétendre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un prophète, c'est qu'il ne remplit pas les critères d'un prophète selon l'Ancien Testament. Donc, selon eux, quand on lit l'Ancien Testament, on se rend compte qu'il y a certains critères pour être un prophète ou pour reconnaître un prophète, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne remplit pas tous ces critères. Et donc nous, depuis quelques vidéos, notre objectif, c'est de montrer que cela est un mensonge. Donc, comment on s'y prend? Il y a juste à prendre des passages de l'Ancien Testament, de la Torah, qui nous montrent ce qu'est un prophète. Donc, soit on nous parle d'un prophète, et on regarde ses caractéristiques, ou soit directement, l'Ancien Testament dit qu'un prophète doit avoir telle ou telle ou telle caractéristique. Et une fois qu'on a fait ça, on regarde dans la Sunna, on regarde dans les textes, pour voir si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam possède ces caractéristiques. Donc là, on est à la 6e caractéristique, qui est l'absence de gain personnel ou matériel. Selon la Torah, un vrai prophète ne cherche pas son propre profit, ou ne cherche pas à s'enrichir grâce à sa fonction prophétique. Il est animé d'un véritable amour d'Allah Azza wa Jal et du peuple, et non d'un intérêt personnel. Donc dans la Torah, dans le livre des prophètes, dans Michée, chapitre 3, du verset 9 à 11, il est dit « Écoutez donc ceci, chef de la maison de Jacob et prince de la maison d'Israël, vous qui avez en horreur la justice et qui pervertissez tout ce qui est droit, vous qui bâtissez Sion avec le sang et Jérusalem avec l'iniquité, ces chefs jugent pour des présents, ces sacrificateurs enseignent pour un salaire, et ces prophètes prédisent pour de l'argent, et ils osent s'appuyer sur l'Éternel. Ils disent « L'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous atteindra pas. » Donc, ce passage, c'est un passage qui est dans le livre des prophètes. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs livres, et parmi ces livres-là, il y a les prophètes. Donc, ça raconte l'histoire de certains prophètes. Et dans ce livre-là, les prophètes, il y a une partie qui se nomme Michée. Donc, c'est un nom d'un prophète. Dans le livre des prophètes, donc c'est des parties, des passages, des extraits de la vie de ces prophètes-là. Il y a Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Jonas, etc. Parmi tous ces noms-là, il y a Michée. Et donc, ça raconte l'histoire de Michée. Et donc, dans le chapitre 3, du verset 9 à 11, Michée dénonce la corruption spirituelle et religieuse. Donc, c'est un prophète selon l'Ancien Testament. Comme on a dit, on regarde le comportement, le caractère et les paroles des gens qui sont considérés comme des prophètes selon l'Ancien Testament. Selon l'Ancien Testament, Michée est un prophète. Donc, on regarde son comportement, on regarde ce qu'il dénonce. Et donc, lui, il dénonce la corruption spirituelle et religieuse qu'il y avait à son époque. Donc, il s'adresse aux dirigeants d'Israël et de Juda. Il s'adresse aux juges, aux prêtres et à ceux qui se revendiquent comme prophètes. Et il dénonce leur comportement parce que, à son époque, la justice est vendue au plus offrant. Donc, en fonction de tes moyens, en fonction de ton argent, tu vas avoir justice ou pas. En fait, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Si on lit ce passage-là de la Torah et qu'on ne dit pas que c'est la Torah, on va dire que c'est antisémite. Mais là, Michée dénonce ce qui se passe à Jérusalem et à Juda. Et il dit que les gens qui se disent religieux utilisent la justice pour gagner de l'argent. Ils font des prophéties contre de l'argent. Donc, certains se revendiquent comme prophètes, et si tu leur donnes de l'argent, ils vont te faire des prophéties. Et ils dénoncent également le culte perverti. Donc, en gros, la religion, elle a été pervertie, et donc c'est bien sûr le rôle des prophètes. Ils sont envoyés pour une guider, pour être la cause du retour à la religion authentique des gens. Donc, c'est pour ça qu'il vient dans une époque corrompue, et lui, en tant que prophète, sa mission, c'est de faire revenir les gens à la vérité. Donc ça, c'est le blâme de Michée. Parmi ces blâmes-là, il y a le fait qu'un prophète utilise son rang et son statut pour gagner de l'argent. C'est-à-dire que un faux prophète, c'est un prophète qui utilise son rang pour gagner de l'argent. Donc, un vrai prophète, c'est un prophète qui ne cherche pas l'intérêt mondain, qui n'utilise pas son statut pour s'enrichir ou pour gagner des choses mondaines. Et donc, une fois qu'on a vu ça dans l'Ancien Testament, on va regarder est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait cela. Anas ibn Malik radiallahu anhu a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais été interrogé au sujet de l'islam sans qu'il ne donne ce qui était demandé.
il est rapporté qu'un homme est venu à lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné un troupeau de moutons entre deux montagnes. L'homme retourna auprès de son peuple et leur dit: Ô peuple, embrassez l'islam, car Mohammed donne si généreusement qu'il ne craint pas la pauvreté. Donc dans ce noble hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait des troupeaux et un grand nombre de bêtes. Il était tellement grand ce nombre de bêtes qu'il remplissait l'espace qu'il y a entre deux montagnes. Et il a vu un homme qui appartenait à une tribu arabe et qui n'était pas parmi ses compagnons. Et le prophète sallam, lorsqu'il a vu que cet homme-là était impressionné par le nombre de bêtes, le prophète Mohammed sallam lui a dit: est-ce que cela te plaît? Tiens, prends cela, c'est à toi, c'est pour toi. Et cet homme-là a été impressionné, il est rentré dans sa tribu et il a dit aux gens: oh mon peuple, embrassez l'islam. Donc il s'est converti par cette cause-là et il a dit que Mohammed donne généreusement, il ne craint pas la pauvreté. Donc dans ce hadith, on voit que le prophète Mohammed sallam, c'est quelqu'un de généreux et qui donnait à tout le monde et qui ne cherchait pas l'enrichissement. Au contraire, il s'est appauvri pour sa mission. Il a tout donné pour sa mission. Il a dépensé, que ce soit financièrement, physiquement. Il a perdu, il a donné. Il a perdu des membres de sa famille, des compagnons. Il a donné son argent, ses biens, pour accomplir sa mission. Et à aucun moment, il a utilisé son statut de prophète pour s'enrichir. Car il y a eu beaucoup de moments où les Quraysh, les Mécois, ont proposé justement au prophète Mohammed sallam d'arrêter les batailles, d'arrêter les guerres, à condition qu'il arrête son message. Et s'il arrêtait son message, il allait devenir riche, il allait utiliser, entre guillemets, son statut pour avoir de l'argent, etc. Les Quraysh l'ont proposé ça, en disant: oh Mohammed, on te propose que tu appliques ta religion un jour, et nous on applique notre religion un jour à la Mecque. Un jour. Et comme ça, on profite, parce que les Mécois, ils profitaient de l'adoration des idoles. Des gens faisaient des pèlerinages à la Mecque, et ils mettaient de l'argent, ils donnaient de l'argent, ils faisaient des aumônes, et c'est les Mécois qui profitaient de cela. Donc, en gros, ils ont dit: bon, Mohammed, ton message, il commence à toucher notre business. Donc, ce qu'on propose, c'est de partager notre business. En pensant que le prophète Mohammed sallam, il faisait cette mission-là pour un business. En disant: on fait un jour notre religion et un jour ta religion. Et c'est là que le prophète sallam a eu la révélation: oh, vous les mécréants, je n'adore pas ce que vous adorez. Et vous n'adorez pas ce que j'adore. Donc, on n'est pas pareil. Donc, à vous votre religion, à moi mon religion. On n'est pas là pour dire: bon, on se partage le butin. Il n'y a pas de butin. Nous, c'est que les gens, ils adorent Allah. C'est l'adoration d'Allah unique, seul, sans associé. Et donc, on ne peut pas dire: bon, on est d'accord avec votre message des idoles un jour sur deux. Non. Donc, ça, c'est le message prophétique. Amr ibn Harith anhu a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a laissé au moment de sa mort ni dirham, ni dinar, ni esclave, ni servante, ni rien d'autre, à l'exception de sa mule blanche, son arme et une terre qu'il avait consacrée en aumône. Donc, Amr ibn Harith, il nous dit ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a laissé au moment de sa mort. Il n'a pas laissé de dirham, ni de dinar. Donc, le dirham, c'est la monnaie qui est en argent. Et les dinars, c'est la monnaie qui est en or. À l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, le dinar, c'est selon certains pays, une monnaie d'un pays. Mais à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand on parle de dinar ou de dirham, c'est des pièces d'argent pour le dirham et des pièces d'or pour le dinar. Donc, le prophète il a laissé ni dirham, ni dinar, ni esclave, ni servante, ni rien d'autre. À sa mort, il est resté chez lui sa mule blanche, son arme et une terre qu'il avait consacrée en aumône. Donc, il a laissé un waqf, une terre qui donne des profits, donc soit par des fruits, ou soit par la location, des gens louent cette terre pour l'utiliser, etc. En tout cas, il a laissé une terre qui génère des rendements, et ces rendements-là sont pour l'aumône. Donc, c'est même pas pour lui. C'est comme si vous achetez un terrain, ce terrain-là, vous le louez, et tout l'argent que génère ce terrain-là, il sert en aumône pour les pauvres, les démunis, les veuves, etc. Donc, ce que le prophète Mohammed sallam a laissé en termes de choses mondaines, c'est ça. Il n'est pas mort dans un palais, il n'est pas mort avec des montagnes d'or, non. Aujourd'hui, l'héritage du prophète Mohammed sallam, c'est sa sunna. C'est ça son trésor. C'est ça qu'il nous a légué. Comme les prophètes de manière générale. Leur trésor, leur héritage, c'est leur message. Donc, encore une fois, on voit que
le prophète, que la vie du prophète Mohammed sallam ne contredit en rien la définition d'un prophète selon l'Ancien Testament.